Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville du lundi 8 juillet. En ouverture de séance, j'aimerais présenter nos condoléances à la famille de Madame Laure Milot, qui s'appelait Tante Laure, qui a été longtemps enseignante à la maternelle. Je pense qu'elle a fait ça toute sa carrière. Donc, elle est décédée en mai, mais le salon funéraire avait lieu donc samedi dernier. Et dans les mêmes temps, on a aussi appris le décès de M. Jean-Paul Hubert, qui était un ambassadeur du Canada. C'était un ambassadeur vraiment qui a eu des très grosses responsabilités pour le Canada. Il était particulièrement spécialisé sur l'Amérique du Sud. Donc, et sa femme, sa deuxième femme, elle est originaire de Kings Falls et ça a été une des dernières enseignantes du couvent des Sœurs. Fait que ça fait un petit lien quand même aussi. Donc, j'aimerais qu'on souligne et qu'on présente nos condoléances aux deux familles. Et ensuite, donc, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. J'ai un ajout en 14.1. C'est une motion de félicitation pour la nomination de la lieutenant-gouverneur Jenny Carignan au poste de chef d'état-major de la Défense canadienne. Elle est originaire de Val-des-Sources, donc c'est quand même une source de fierté pour notre région et surtout que c'est la première femme à remplir ce poste. Elle a toujours une formation en génie civil, madame. Voilà, donc petit détail en plus. Et donc, donc pour l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Daniel Pitt propose et Monsieur Pierre Grimard seconde. Ensuite, nous allons passer aux informations et comités. Aujourd'hui, nous avons deux absents qui sont en vacances, donc Jean-Guy et Madame Quentin, donc Jean-Guy Laroche. Donc, on va peut-être commencer avec M. Nadeau. Oui, de mon côté, bien sûr, le suivi à la Société de transport en commun des sources. On a eu une assemblée générale annuelle en fin mai, si je ne me trompe pas. Voilà, où certains citoyens ont exprimé quand même du mécontentement face au fait que le service pour les personnes non handicapées a été changé en fait le service du samedi. Ça aussi, ça a eu des effets quand même pour les personnes handicapées. On était face à un mur là, où on était pour être déficitaire et tout ça, donc il fallait redresser certaines choses. Et en vue de ce redressement-là, parce que le mur s'en vient quand même assez vite, parce qu'on doit faire des appels d'offres pour la Société de transport pour le 1er janvier qui s'en vient. Mais on a eu quand même une première rencontre de mise en commun éventuelle, d'analyse de mise en commun avec la MRC du Val-Saint-François entre les deux sociétés de transport. Tout ça est piloté par une organisation qui s'appelle Vecteur 5, qui sont spécialisés justement dans le transport collectif là, dans ce genre de démarche-là. Donc, la démarche est en train. Parfait. Avais-tu d'autres... Non, c'est... Non, oui, c'est ça, ça ralentit un peu. Monsieur Pitt. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. On a eu une rencontre du comité de planification stratégique. Gaétan était là d'ailleurs. Donc, on a parlé beaucoup, on a passé en revue le plan d'action comme tel. On a commencé à le passer en revue, puis commencé à penser aussi la thématique du forum possible là, cet automne. Donc, on a passé ça un peu en revue. Il y a aussi, j'ai participé au plan particulier d'urbanisme, le TPU. On a eu une rencontre avec la boîte d'urbanisme qui expliquait un peu l'avenir au niveau de l'urbanisme à l'île. Oui, peut-être. Mettre à jour le PIA, entre autres. Donc, la MRC a adopté il y a bientôt 2 ans son nouveau plan d'aménagement et toutes les municipalités doivent s'arrimer à ce plan-là. Il faut qu'elles soient en concordance avec le plan de la MRC. Et donc, c'est pour ça, c'est l'occasion de questionner un petit peu tous nos règlements, puis veiller à ce que ça se place parce que la loi a changé et vous ne pouvez pas demander de modification, je crois, tant que
le plan n'est pas adopté. Donc, on a demandé une prolongation l'an dernier, mais il faut que d'ici Noël, idéalement, ce plan-là soit adopté. C'est ça, hein? OK. Donc, on a eu aussi une rencontre sur le plan d'action au niveau des communications avec les citoyens, dans un souci de s'améliorer en tant que municipalité, de vraiment avoir des bonnes communications avec nos citoyens. Donc, c'est un souci là-dessus. Je n'ai pas participé à la rencontre du Cœur villageois, mais via ce Cœur villageois-là, j'ai réalisé 2 choses, entre autres. J'ai la mise à jour du parcours piétonnier, donc la 2e édition de 2024, qui va être imprimée bientôt, qui va être disponible ici. Puis il y a le projet aussi des panneaux historiques qu'on commence à travailler. Il y aurait 3 maisons, c'est ça, qui seraient visées par... Éventuellement, les églises, là, si jamais on pousse plus loin, ça pourrait être bien d'avoir un petit panneau historique qui explique l'origine des églises dans l'histoire. Mais c'est un work in progress, comme on dit. De mon côté, j'ai eu une rencontre comité sécurité publique où il a été grandement question des problèmes reliés à la santé mentale qui occasionnent de longs délais d'intervention aux policiers puis aux ambulanciers. Parce qu'on doit les déplacer souvent à fort pourcentage à Sherbrooke. Parce que l'hôpital et les résultats ne sont pas assez équipés et assez formés. Donc, dès l'automne, il va y avoir beaucoup de formations qui vont se donner à Val-des-Sources. Puis, on va pouvoir commencer à se rendre directement à l'hôpital de Val-des-Sources. Ça va donner la chance aux policiers et aux ambulanciers de se concentrer pas mal plus dans notre coin et de régler d'autres problématiques qu'il peut y avoir. Oui, oui. En fait, oui, je voulais juste compléter ce que tu disais, c'est qu'il va y avoir aussi un local dans l'hôpital pour, c'est comme j'aime pas le terme cellule, mais c'est ça pareil, c'est un local de dégrisement ou où les gens sont installés pour qu'ils ne puissent pas être dangereux pour eux-mêmes ni pour les autres. Et ça permet aussi aux policiers de ne pas le ramener 2-3 fois dans la même journée à l'hôpital, parce que quand à l'hôpital, il n'y avait pas les ressources pour gérer cette situation-là, ben, c'était la police qui perdait vraiment de nombreuses heures pour finalement jouer au chat et à la souris avec des gens qui... On dit souvent que c'est souvent les mêmes gens qui récidivisent. Hein. Ça revient là, 2 fois, 3 fois, des fois par semaine. C'est sûr qu'à un moment donné, ça coûte cher. Ben, et ça ne rend service à personne. Ouais. C'est ça. Mais c'est surtout de faire le lien avec les personnels hospitaliers qui, eux, ils ne sont pas formés pour justement embarrer les gens ou gérer des problèmes de santé mentale, pas tant que ça. Donc, c'est vraiment un projet d'amélioration de cette situation-là. Côté loisirs sportifs, on a eu un super de beau tournoi de tennis, malgré le samedi très nuageux. On a dû déplacer la finale à lundi. Vendredi soir, on a eu beaucoup de monde, je dirais 70 personnes. Puis, on a déplacé la finale à lundi. Et bon, c'est sûr qu'il y a peut-être manqué de communication pour la finale, mais en tout et partout, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une affaire de 250 personnes qui ont passé. C'était fort apprécié de la population. C'était fort apprécié des joueurs aussi qui, sans équivoque, se sont automatiquement inscrits pour l'an prochain. Donc, gardons pour une nouvelle formule l'an prochain. Il y aura peut-être 2 classes, puis on va inviter une classe féminine aussi. Donc, on est déjà en marche de ce côté-là. Et c'est tout pour moi. Bonjour tout le monde. Justement, dans la même veine, station de Sud-Nord, pour cette organisation-là, ça a été fort intéressant. Puis, c'est justement un sujet de prémisse à la ville active qui s'en vient. Donc, au dernier mois, on a continué à travailler là-dessus. La ville active 9 et 10 août prochain. Il va y avoir plusieurs activités. On va avoir le tournoi de balle, le tournoi de tennis, on parle des activités de soccer avec les jeunes, on parle de spectacle, on parle beaucoup d'animation. Une continuité de ce qui avait été amorcé l'an dernier, malgré la mauvaise température. Donc, cette année, on continue dans cette veine-là. Donc, le 9 et 10 août prochain, vous êtes tous invités à venir festoyer avec nous.
Mis à part ça, j'ai participé à plein de dossiers communs, mais aussi à l'AGA de l'Arena. Au conseil de Glenville, on participe avec Val des Sources à la gestion au support de l'Arena. Donc, étant sur le CA, je peux vous dire que l'Arena, la santé financière de l'Arena est bonne, c'est une bonne santé financière. Rien qui dégage des surplus de tout reste, au moins l'Arena fait ses frais. L'Arena continue aussi à être dynamique puis essayer d'encourager la relève chez les gens. Donc, c'est très pertinent, très intéressant. Bon, ben, je pense que c'est mon tour. Je vais quand même souligner la fête du Québec, qui a été. On n'a pas eu du beau temps, donc ça s'est fait à Monseigneur Thibault, mais l'animation a été bien appréciée. Et puis c'est la fondation de l'école maçon qui a assuré le service des hot dogs, en tous les cas des repas, et ça a rendu l'activité extrêmement familiale. C'était très sympathique, vu qu'on le faisait dans l'après-midi et non pas le soir. Donc, c'est quand même, malgré le mauvais temps, ça a été une belle expérience. En ce qui concerne la MRC, je vais vous faire un petit résumé. Donc, je vais commencer par le comité éolien. Donc, les recommandations au Conseil, c'est diffusion du résumé des résultats des consultations des tables sectorielles dans le cadre de la démarche collective de consultation publique sur la transition énergétique et éolien. Donc, le résumé des consultations des tables sectorielles va être rendu public et ça va être diffusé sur le site Internet. En tourisme et culture, on a une demande de Denville qui a été acceptée pour les balades denvilloises. On a un nouveau balado historique par l'historien Daniel Pitre et l'installation de nouveaux panneaux et artefacts dans des lieux publics et privés. Ensuite, au niveau du développement territorial, il y a un chantier qui est occupé à se constituer sur l'habitation dans la MRC des Sources. Alors, sur recommandation du comité de vitalisation, le conseil de la MRC des Sources entérine la stratégie d'habitation de la MRC des Sources pour les prochaines années. Donc, il va y avoir des personnes, une personne, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, pour accompagner les groupes de citoyens qui voudraient développer des coops d'habitation, des OBNL, pour compléter l'offre qui va venir du secteur privé. Et il va y avoir probablement aussi une étude sur des besoins en habitation pour notre région. Ce sont des choses qui s'en viennent pour l'automne prochain. Ensuite, en environnement, en fait, on avait un projet pour s'attarder aux problèmes, aux réalités de l'eau dans notre région. Et donc, il y avait l'étang Burbank qui a fait une demande d'aide pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes de l'étang. Et donc, là, on va avoir un 3 625 $ d'accorder pour aider l'OBNL de l'étang à lutter contre le nerf brun. Comment? Poissons rouges. Mais les poissons rouges, c'est peut-être oui, on sait qu'il y a un enjeu de poissons rouges, mais là, c'est plus pour le roseau et le nerf brun. Ça, dans les plantations, c'est l'enfer. Je le sais. Ça pousse oui. partout. Et le problème avec le nerf brun, c'est que ça a des racines toxiques et donc qui empêchent les autres, la diversité dans les sous-bois, en fait. Donc, une fois que le nerf brun est installé, il y a juste ça en dessous des arbres. Donc, c'est un vrai souci. Et on verra un peu quelle forme ça va prendre. Donc, ça, c'est ce qui faisait le tour pour la MRC. Il y a aussi eu des rencontres au niveau de la TME, mais il n'y avait pas d'éléments majeurs qui sont sortis. C'est plus... Actuellement, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de l'Estrie pour préparer les OVT. Aide-moi, Daniel. OVT, c'est
vitalité du territoire, en tous les cas. Donc, ce sont des fonds qui sont disponibles pour les régions dévitalisées. Et donc, l'Estrie doit choisir aussi ses priorités. Et il ne faut pas oublier que maintenant, dans l'Estrie, on a aussi la Haute-Yamaska et puis Brome-Missisquoi. Donc, on est 9 régions maintenant. Puis, elles sont beaucoup plus riches que nous, ces régions-là, il faut se le dire. Et on a aussi des ententes sectorielles. Mettons, on va donner un exemple. Le mois dernier, il y a eu une entente avec le MEI en développement économique qui ont reconnu la filière des plantes industrielles à Val-des-Sources. Donc, il y a des choses qui se font au plan local, qu'on fait ici à Denville. Il y a d'autres choses qu'on fait au niveau MRC, mais le FRR, le Fonds de ruralité, en tout cas, eux, ils ont des sous pour aller aider des projets qui ont un rayonnement qui va au-delà de la MRC. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a donc des angles par lesquels on peut aller chercher aussi de temps en temps des argents. C'est ça. Il faut se positionner. Voilà. Donc, ça fait un peu le tour des informations et comités. En 4, adoption des procès-verbaux, 4.1, c'est ordinaire du 10 juin 2024. Monsieur Pitre propose. Ah, ben oui. Monsieur Lefebvre, seconde. Et ensuite, nous avons la séance extraordinaire du 17 juin. Ça, c'était pour le règlement d'emprunt. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pierre Grimard seconde. En point 5, on a administration et finances. En 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 8 juillet 2024. Donc, on a des dépenses totales de 1 175 550,98 $. Une rémunération régulière nette de 85 176,43 $. Une rémunération nette élue de 8 484,97 $. Une rémunération nette incendie de 10 354,21 $. Les paiements émis au 4 juillet 2024 sont de 620 853,37 $. Et la liste des comptes à payer en date d'aujourd'hui sont de 450 682 $. Monsieur Grimard propose et Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en 5.2, appui à la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux taxes de la Sûreté du Québec. Vous avez vu dans les journaux qu'il y a des ententes qui ont été conclues avec la Sûreté du Québec. Il y a des hausses de l'ordre de 30%, je crois. Oui, et donc il y a, ça se partage entre le gouvernement et les municipalités. Et les municipalités veulent faire front commun pour expliquer au gouvernement que ce n'est pas c'est déraisonnable, une telle hausse. Voilà. Donc, c'est une lettre d'appui. C'est quelle région? Je me souviens. Cook-Chériton. Donc, pour faire savoir au gouvernement que c'est quand même fort encadré, quoi. Donc, qui propose? Monsieur Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, on a l'approbation des états financiers 2023, Office municipal d'habitation, OMH des sources et HLM privé, Habitat des Nénuphars. Donc, je te laisse. Donc, le déficit à absorber pour Denville suite au dépôt des états financiers est de 1 002 $. Parfait. Et l'habitat des Nénuphars, c'est tu le sais? Je n'ai pas l'adresse exacte, c'est la question que M. Nadeau a posée tantôt. On essaiera de le savoir pour la prochaine fois. Il se peut aussi qu'il y ait des OBNL ou des bâtiments qui soient gérés par l'OMH, tu sais, pour assurer, je veux dire, une bonne gestion, vu qu'ils ont une équipe assez solide là-bas. Donc, probablement ça. En point 6, législation. Ça prend quelqu'un. Ah oui. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Nadeau seconde. Alors, en législation, adoption règlement 2024-05, modifiant le règlement 2023-08, établissant la régie interne des séances du Conseil.
Ça, c'est pour pouvoir désigner un conseiller comme Oui. responsable de la... La période de questions. D'accord. Celui qui va s'assurer de maintenir l'ordre, Un peu, oui. qui n'avait pas été prévu dans le règlement de l'objet. C'est ça. Ben non, en fait, ça avait été prévu par Madame la mairesse. Donc, c'est Madame la mairesse, donc elle peut désigner quelqu'un pour prendre sa place dans le nouveau règlement. En fait, ce que ça écrit ici, ce que ça rajoute, c'est le président peut, s'il le souhaite, désigner tout autre représentant du conseil pour agir à cette fin. Oui. Parce que parfois, je trouve difficile d'être à la fois dans un mode réponse et dans un mode ensuite. Bonjour, Guy Champoux. Gestion de classe. Oui. Guy Champoux. Ah, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu là. Ah, Non. parce que j'ai entendu la question. Non. C'est ce qu'on change de règlement. Oui, oui. Est-ce qu'on l'a donné? Monsieur Nadeau propose, et puis Monsieur Pierre Grimard seconde. Ensuite, modification du règlement d'emprunt 2024-06 décrétant une dépense de 7 079 559 $ et un emprunt de 6 879 113 $ afin d'effectuer les travaux de reconstruction du garage municipal suite à un incendie. Donc, il y a eu une demande du ministère pour... Oui. Ben, en fait, il demande d'amender le règlement afin d'ajouter le montant total de la dépense ainsi que la provenance du fonds pour le montant affecté au remboursement d'assurance à l'article 3. Donc, on modifie l'article 3 par celui-ci, donc aux fins d'acquitter la dépense totale de 7 079 559 prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 6 879 113 sur une période de 35 ans. De plus, le Conseil affecte un montant de 200 446 $ finançant même le Fonds général de la Ville correspondant à la partie restante du remboursement d'assurance pour le sinistre suivant, incendie, garage municipal, février 2021. Bon, alors, qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Grimard seconde. Est-ce que tu avais d'autres informations dessus? Non, c'est correct. Au niveau des ressources humaines, en 7.1, embauche saisonnière au service des travaux publics, une opératrice mécanicienne. Donc, oui, c'est Madame Eliane Poirier qui a intégré l'équipe des travaux publics à titre d'opératrice mécanicienne. Parfait. Monsieur Nadeau propose, Monsieur Lefebvre seconde. Comment ça se passe? Très bien. Oui, bon. Et en 7.2, fin de période de probation, employé 32 0039. Donc, oui. Donc, ça concerne M. Ernie Champagne, qui est le... Oui, le contremaître relève. Voilà. Monsieur Lefebvre et Monsieur Grimard. Et là, on est à la période de questions. C'est bon. Bonjour, mon nom est Guy Champoux, vers rue Baudouin. Ma question, c'est pour les familles, les jeunes familles qui veulent s'établir à Denville. J'ai entendu à la radio, je crois, à Trois-Rivières, aide les familles à obtenir leur 20% pour emprunter une maison. Sais-tu de quoi qui pourrait être fait à Denville ou Ben, dans l'immédiat, non, on n'est pas rendu là Non, dans la mais- mesure où on... Parce que c'est ça que j'ai entendu à la Oui, radio, oui. j'ai trouvé ça, c'est génial parce que des fois, les jeunes familles, les appartements coûtent cher à cette heure. oui. Avant de ramasser le 20%, ça prend du temps. Puis des fois, la municipalité, s'il peut aider, puis c'est redevable après parce que les taxes vont revenir à la municipalité après aussi. Oui, mais écoutez, c'est quelque chose dont on va prendre note. Oui. Mais dans l'état actuel des choses, on est encore à courir après nos vérificateurs comptables. OK. Puis Donc, si, mettons, je vais chercher des informations, comment ça fonctionne, eux autres, puis, tu sais, aller chercher des... Ça peut Ben, être écoutez, de quoi qui est ce intéressant. sera bienvenu parce que plus on est informé, plus on peut
le partager avec, mettons, quand il y a des rencontres avec les différents maires à la MRC, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui vont se faire probablement sur une base plus MRC. Là. Parce que Oui. ça pourrait aider les jeunes familles. Tout à fait. L'autre point, le garage, ça a combien de pieds carrés que vous voulez bâtir? Eh boy, j'ai pas la réponse à votre question, j'ai un blanc de mémoire, je suis désolée. OK. Parce que, je sais, je regarde, là, les autobus de Mers, c'est quand même un grand garage rénové. Ça pourrait être intéressant pour la municipalité, ça, à vérifier avec l'entrepreneur, parce que lui, il vend ça au garage parce qu'il s'installe en arrière là, pour mettre des autobus électriques. Ça pourrait être intéressant pour la ville. À place de payer 7 millions, il est déjà pas mal avancé, le garage. Puis, tu sais, il y aurait un avantage à vérifier le garage de Denville. Écoutez, c'est toujours pertinent de regarder. Ceci dit, sur le site du garage actuel, il y a un 4 portes qui reste là, qui est comment il y a tout le site est déjà là. Donc, ce n'est pas juste un bâtiment, un garage municipal, c'est un site d'opération. Donc, mais le site pourrait être la même affaire parce que en arrière, la traque, ça appartient à Denville. On pourrait faire le site là, on pourrait mettre le sable là, sur vu qu'il y avait le chemin de fer avant. Puis il est quand même caché des gens. Puis là, ici en haut, il vient faire un développement pour les nouvelles maisons ou de quoi de même. Moi, je pense de même, là, c'est que ici, il y aurait plus un développement de maisons à faire, de quoi intéressant. Puis en arrière, il n'y aura jamais rien là, pareil. Là. Tu sais, on pourrait amener tout le sable, les affaires qui ont fait l'enfouissement, puis ça pourrait être de quoi intéressant. Puis le garage municipal pourrait être les autobus de Mers, puis ça serait au quart du prix à la place de payer 7 millions. Moi personnellement, c'est que 7 millions pour un garage pour faire quoi, là, 2 mécaniciens? Je trouve que c'est très, très dispendieux pour une ville comme. Tu sais, il faut aller avec les moyens qu'on a, mais si on est capable d'avoir un garage à 600 000, 7 millions à 600 000, c'est une grosse différence. L'analyse a été faite par l'équipe des travaux publics, des besoins et tout ça. D'une part, d'autre part, oui, c'est cher, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est pas cher. Tout est cher dans le monde municipal, malheureusement. Ensuite, donc, il y a eu des considérations qui ont fait en sorte que ça a été là, le choix de reconstruire parce que les garages existants ne convenaient pas là, à l'offre et aux besoins de la ville de Denville. Donc, voilà. Mais si on regarde le pied carré qu'il y a au garage des autobus de Mers, c'est à 7500 pieds carrés, je crois. L'annonce est annoncée. Là. Tu sais, c'est quand même un grand terrain, un grand garage. Je te dirais qu'il y aurait de quoi intéressant à faire avec. Eh bien, merci. On va regarder ça. Hein? Oui, c'est ça. Richard Latendre, la rue Crown, c'est une question qui a rapport aux travaux, juste pour confirmer, parce que j'ai parlé d'un entrepreneur, il dit, ben ça, c'est peut-être la ville, au sujet sur Crown, au coin de Stevenson, s'il va vraiment y avoir un stop. Lui-même n'était pas sûr, il dit, ah, ben ça, il faudrait vérifier, mais... Au coin de Stevenson? Oui, ouais, mais sur Crown. Évidemment, oui. sur Stevenson, les deux, on les stoppe, mais sur Crown, on va mettre un stop parce que c'est le sens unique va devenir descendant. Oui, c'est confirmé. On en a déjà parlé. Oui, oui. Mais là, vu que ça avance pour pas arriver à dire, ah, ben il fallait le dire avant. J'aime mieux le dire 3 fois avant puis que ça se fasse que de dire il est trop tard. C'est bon, c'est noté. Et puis, qu'est-ce que j'ai marqué? Visuel. Ah oui, j'avais fait une demande pour le visuel du garage. Je ne sais pas si un jour ça va être disponible. Oui, ça va être publié. Quand on va annoncer la date de début des travaux, on va publier le visuel en même temps. OK. Qu'on ne soit pas obligé de prendre la photo du garage construit. Non. OK. C'est sûr que ça ne sera pas en couleur, par exemple. Ah, c'est correct.
Je peux imaginer les C'est couleurs. bon. Et une dernière, c'est bon, le trottoir ici en sortant a été refait en béton, tout ça, et arrivé à l'asphalte, il y a un dénivelé de pratiquement 2 pouces, 1,5 pouce, 2 pouces. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'il a manqué de béton pour faire une petite pente ou il va, parce que quelqu'un en fauteuil roulant, moi ça va, mais quelqu'un en fauteuil roulant, des fois juste 1 pouce, c'est fatigant. Vous voulez dire sur Waters? Non, juste ici en sortant de l'hôtel de ville. Ah, oui, ici, oui, il va y avoir un dénivelé. Oui, effectivement. C'est ça, parce que là, j'ai vu ça, j'ai dit, ben voyons donc. Non, c'est prévu. OK. Parce que des fois, il y a des sorties pour handicapés, il y a des sorties pour se rendre handicapé. Merci. Je vous en prie. Michel Lecourt, au 70 La Ruelle. C'était pour savoir s'il y a eu des développements concernant le fameux règlement 2023-06, concernant l'assumation de tous les travaux, aqueducs, égouts et voiries par l'ensemble des contribuables de la municipalité. Vous m'aviez dit à la dernière assemblée que le ministère venait juste de vous appeler dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux développements? Ben, en fait, nous avons fait une réunion du conseil avec ce sujet-là à l'ordre du jour et après nos échanges, ce qui a été décidé, c'est d'y aller utilisateur-payeur avec la pondération prévue pour les bâtiments publics, c'est ça. Donc, Il y aura révision. Ce ne sera pas comme au départ. Au départ, l'idée, c'était de répartir sur un maximum de gens pour que ce ne soit pas trop lourd pour le village, pour l'ensemble des citoyens. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas réalisé la réalité de l'application de cette idée qui, qui était séduisante en théorie, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Vous avez des gens qui doivent payer leur fosse septique, leur puits. Donc, on revient en fait à la façon classique d'administrer l'emprunt. Donc, l'idée fait bon, je chemine bien à ce moment-là pour une répartition plus juste et plus équitable des coûts. Puis, comme j'ai mentionné au début de l'Assemblée, je vous en donnerai une copie peut-être pour la deuxième période des questions. Je vous soumettrai une proposition concernant la répartition des coûts qui implique également la TACQ. Fait que je vais en parler probablement la deuxième période des questions. Parfait. Si je peux me permettre, si vous m'accordez une deuxième ou troisième question, je constate que, un petit peu, dans la liste des comptes à payer, on dit toujours salaire net. Un dirigeant de compagnie, je ne suis pas certain qu'il demande à savoir la rémunération nette du personnel. Il doit demander, ça coûte combien en salaire? C'est-à-dire, incluant les impôts, incluant les REER, incluant les contributions de l'employeur. Moi, ce que je remarque, c'est que ça coûte vraiment pas cher, mais on dit c'est la rémunération nette. Fait que j'imagine que c'est le calcul de chacun des chèques nets. Je ne demande pas à savoir le salaire des gens, sauf que je trouve que c'est un petit peu fausser les données que de dire en rémunération nette, ça coûte tant. C'est pas vrai. C'est que la rémunération, c'est le salaire brut, plus les contributions de l'employeur, REER, assurance parentale, assurance chômage, Régie des rentes du Québec. Donc, de 90 000, comme on semble avoir parlé ce soir, peut-être qu'on passe à 150 000. Parce qu'on fait un saut là, quand on parle de rémunération nette. Ensuite, on dit les comptes à payer, c'est 1 million quelque chose. Je veux dire, en partant, là, la rémunération nette, c'est pas réaliste, en tout cas. Pour avoir travaillé dans le domaine, là, je sais que ça ne l'est pas pantoute parce que tout employeur a des contributions, puis il y a des retenues à la source qui sont à être faites. Donc, c'est pas révélateur la façon de faire ici. Ce que j'avais également mentionné dans un courriel précédent, à ma connaissance, quand on adopte un règlement, je remercie M. Nadeau de la clarification, lorsqu'il y a un projet de règlement, on est censé avoir pour le public une copie ou une copie du projet de disponible. Donc, je remercie d'avoir clarifié là, la question de dire, ben, c'est pour que quelqu'un agisse comme un genre de modérateur à la place de la mairesse, mais le but de mon courriel, c'était ça. C'était de savoir, quand on adopte un règlement, c'est quoi au juste? On modifie un règlement, on fait quoi? Comme Mme Dupuis l'a fait tout à l'heure, je trouve ça très bien, dans le sens que le fameux garage, on parle de 6 millions, un emprunt de 6 millions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une subvention de 4 700 000 que Mme Quentin a mentionné. Ce qui veut dire, dans le fond, le coût de construction du garage, il n'est pas si
terrible que ça, puis il est tout aux normes d'aujourd'hui. Puis en même temps, ben, vous regardez, je pense qu'il y a 4 hangars, 4 ou 5 portes, là. Tu as un site qui est numéro 1 pour l'accumulation des abrasifs. Ça fait tout un va-et-vient, ça, l'hiver, là. Fait que je m'excuse pour l'intervenant tout à l'heure, mais je vois mal les camions passer de la 116 à la rue Pelchon pour aller chercher les abrasifs en période d'hiver sur le terrain de la ville, là, si on achète le commerce qui est à vendre dans ce coin-là. Ensuite, ben là, je pense que j'ai fait mon effort de guerre. On va continuer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, M. Lecourt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Aimé la chance. Juste un petit commentaire par rapport à la répartition là, des coûts utilisateurs-payeurs. C'est juste pour faire attention, on est quand même une seule et même municipalité dans son ensemble. Puis il y a des coûts qui sont, si on pense à la voirie, au déménagement l'hiver, bien, il y a une proportion de ces coûts-là qui est beaucoup plus grande dans les ruralités que dans le cœur villageois. Mais c'est une dépense qui est répartie sur l'ensemble des contribuables. Fait que je veux juste rappeler que si on se met toujours à faire utilisateur-payeur, déjà que notre comptabilité, on a de la misère à suivre, on va faire ça longtemps dans bien des affaires. Il faut se rappeler qu'on est une seule et même utilisateur, puis le carré, c'est le cœur villageois de tout le monde. Je vous remercie. Oui, oui. Si je peux me permettre, en fait, on est très conscient de ça. En fait, pour répondre à ce que M. Lecourt nous demandait, c'est qu'on a fait les travaux qui avaient été faits, qui sont en cours de finition présentement à la rue Crown et tout ça, seront taxés ce qu'on avait prévu initialement également pour tous les citoyens de Denville. Tout ce qui est voirie, ça va être réparti sur l'ensemble de la population. Or, c'est ça. Donc, habituellement, là, on se retrouvait à taxer quelqu'un à la campagne qui n'avait pas de service d'eau, d'aqueduc et d'égout. Donc, lui, il se retrouve à payer 2 fois parce qu'il paye de sa poche pour ses services privés, puis il payait pour l'ensemble de la municipalité. Alors, ce qu'on va faire pour ces services-là, c'est tout le village, tous ceux qui sont connectés aux services d'aqueduc et d'égout vont payer pour cela. Tous ceux qui n'ont qu'un seul des 2 services vont payer pour ce service-là, tout simplement. Et l'ensemble des citoyens pourront payer pour ce qui est l'asphaltage des rues communes et tout ça. Oui, il y a une portion quand même qui est partagée entre tout le monde. C'est ça. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a eu un gros travail de fait de contrôle, en fait, de l'état des fosses septiques de tous les citoyens. Et nous avons, je crois, 900 fosses septiques sur le territoire. Et ce n'est pas donné, je crois que ça varie entre 20 et 30 000, je pense, une fosse septique maintenant, plus un puits. Donc, il y a aussi comment est-ce qu'on va dire ça, des réalités de secteurs qui vont nécessiter des coûts. Donc, ça aurait été difficile de justifier que l'ensemble de la population paye pour les conduites d'eau et d'égout, alors qu'eux vont être surtaxés pour la mise aux normes de leur secteur en particulier. Donc, c'était... Je comprends tout ça, mais mon commentaire, c'est de faire attention sur, tu sais, je comprends le principe utilisateur-payeur, mais, tu sais, puis oui, le carré, c'est normal, les égouts, mais c'est juste faire attention parce que c'est récurrent comme thème l'instance municipale sur plein de sujets, plein d'affaires. Fait que là, je me dis, c'est la tendance qu'on fait, il faut quand même considérer qu'on est une même municipalité dans les choix qu'on fait. Mais c'était vraiment le cœur de la discussion. Est-ce qu'on a une vision globale ou est-ce que c'était un petit peu déchirant, mais au bout du compte, on s'en est tenu à une forme plus classique. Donc, on va continuer. Sécurité publique, donc aucun dossier. En 9 travaux publics, octroi de contrats conditionnels, donc parce qu'il faut attendre l'approbation de notre règlement, là. Reconstruction du garage municipal. À Briard, c'est la compagnie qui a eu le contrat. Oui, dans le fond, on a reçu 5 soumissions suite à l'appel d'offres public. Donc, on a à Briard Inc., je m'excuse, à 4 822 000. Construction Alain Morin à 5 187 474 et 61. SG Construction à 5 018 500.
Construction Olivier et Lyonnais Inc. à 5 19 650 et BBD Construction 5 435 008 sous. Donc, c'est à Briard qui est la soumission conforme la plus basse. Donc, qui propose? Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Grimard seconde. Ensuite, en 9.2, décompte progressif numéro 7, travaux d'infrastructure 2023, 772 578 et 79, taxes incluses. C'est une facture reçue pour les travaux d'infrastructure. Donc, c'est le début de CRAN cette année, ces choses-là? Oui. Okay. Monsieur Pitre propose et Monsieur Nadeau seconde. Pour un total de combien? À date, je l'avais noté le mois dernier parce que vous m'aviez posé la question. Finalement, vous n'avez pas posé la question. Puis là, malheureusement, je ne l'ai pas noté. Mais je pourrais vous le dire si jamais vous voulez. Pardon? Oui, ça s'ajoute, mais j'ai un blanc de mémoire, je suis désolée. Mais je peux vous le dire, si vous m'écrivez un petit message demain matin, ça va me faire plaisir de vous le dire. Ensuite, donc ça, il faut le... Et... Il faut l'approuver. C'est fait. On est rendu à 9.3. OK. Octroi de contrat, accompagnement de vie, acquisition et installation des compteurs d'eau. Donc ça, c'est pour se mettre en ordre avec les nouvelles normes du gouvernement. Le gouvernement nous demande qu'il y ait une vingtaine, je crois, de propriétés qui soient dotées de compteurs d'eau pour avoir un aperçu de la consommation dans le village. Et donc là, on n'a pas eu beaucoup de succès à date. Hein. On a deux inscriptions pour le moment. Oui, mais ça me fait pas mal pour l'instant. Je veux dire, c'est juste comme une évaluation. Et comment est-ce qu'il y a des coûts d'installation ou ça va être complètement gratuit pour ceux qui vont s'inscrire. Et est-ce qu'après, c'est encore gratuit? Non. Ah, voilà. Donc, il y a un avantage à se porter volontaire parce que d'ici 2 ou 3 ans, l'ensemble des citoyens va être comment? On commence avec les commerces, hein, je crois, et l'industrie d'abord. Oui. Mais écoutez, je vais juste vous mentionner que mes parents, ils avaient une ferme en Belgique et on a eu les compteurs d'eau en 63. Ça ne me rajeunit pas, là. Puis l'eau, ça coûte cher. Puis vous verrez, les élections en Angleterre, ça a été un enjeu majeur parce qu'ils ont privatisé l'eau. Les propriétaires ont vraiment pressé le citron, ils n'ont pas entretenu les infrastructures. Et là, maintenant, il y a beaucoup de milieux ruraux en Angleterre qui ont des distributions d'eau déficientes. Donc, c'est très important au Québec qu'on fasse attention à notre eau et qu'on adopte de meilleures habitudes. Donc. Est-ce que c'est une loi provinciale qui a été adoptée pour dire qu'il faudra avoir des compteurs? Oui. Nous, on a jusqu'en 2025 pour les commerces et industries et les vins résidences. Oui, c'est ça. Oui. Donc, mettons, M. Nadeau, moi-même, avec notre commerce, on passe au cash. Mais peut-être que oui, peut-être que non, parce que de toute façon, on a une taxe d'eau, mais c'est sûr que ça va être évalué aussi les volumes d'eau qui vont être utilisés. Oui, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, directement sur l'entrée d'eau. Oui. Mais dans la demande des bénévoles, pour avoir le bénévole, les gens qui veulent, ça peut être mentionné qu'éventuellement, après, là, oui, ça, c'est vrai qu'on faisait inciter les gens à dire, oh, hey, je peux être volontaire. Oui, c'est vrai, c'était oui, mais écoutez, vous faites bien d'être là ce soir, n'est-ce pas? Vous avez une primeur. Donc, mais on pourra spécifier un petit peu plus l'annonce quand on va faire un rappel. On a vu beaucoup de commentaires de dire avec l'eau, c'est gratis, l'eau, c'est gratis. Oui, mais c'est pas gratis. Mais ceux qui lavent leur asphalte quand on ne l'a plus, là, tu vois, en tout cas. Mais écoutez, c'est un véritable enjeu, surtout qu'il y a eu une étude de fait pour notre MRC il y a 2 ans et nous sommes 2 municipalités qui sommes sujettes aux sécheresses. C'est Bretonne et nous. Donc, il faut quand même qu'on soit vigilants.
Puis, on n'est pas les seuls à utiliser l'eau. Si on voit toutes les fermes d'élevage, c'est comme des petits villages. Hein. Une vache, ça consomme 100 litres d'eau par jour. Donc, les nappes phréatiques ne sont pas élastiques. Ça s'appelle des sources, que ça ne soit pas une source d'ennui. Oui, oui. Enfin, là, ah non, c'était terrible. Mais donc, c'est quelque chose qui va être important d'intégrer dans nos habitudes. Juste faire attention à ça. Donc ici, on a la FQM, donc elle demande 5 000 à 6 000 $ pour ça. Oui, c'est un budget de donc, 5 à 6 000. Qui propose? Monsieur Pitre propose, Monsieur Grimard second, ça marche. Ensuite, on a un octroi de contrat conditionnel acquisition et installation d'un pont roulant, reconstruction du garage municipal. Et donc, peux-tu expliquer? Parce que un pont roulant, en fait, ça remplace le PIT à toute la pratique, mais ce n'est pas un pont roulant en tant que tel. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est probablement plus un truc élévateur, une structure élévatrice. Mais donc, parfois, il y a des termes comme ça qui sont... C'est vraiment un pont roulant, oui. Justement, qui est mobile, comme ça, tu peux se promener dans une heure qui va soulever des charges. OK. Bon, merci de ces précisions. Alors, qui propose? Juste mentionner que c'est Frontenac Technologies au montant de 57 915 $. Oui. Il ne le donne pas. Hein? Alors, M. Lefebvre propose, M. Nadeau second. Ensuite, il y a octroi de contrat conditionnel, procédure et surveillance de démolition en conditions d'amiante, reconstruction du garage municipal. Et c'est environnement SR 5500 plus taxes, c'est ça? Oui, 6 323 $. Donc, c'est pour la surveillance. Monsieur Nadeau propose, Monsieur Pitre second. Ensuite, en point 11, on a l'aménagement, urbanisme et développement. Donc, en 11.1, on a le rapport des émissions des permis pour le mois de juin 2024. Donc, on a 26 permis et certificats une valeur de travaux de 1 203 300 $. C'est beaucoup de rénovation. Alors, qui propose? Il n'y a pas besoin. Ah, OK, c'est une information. Ben oui. Ensuite, demande en 11.2, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC des sources de la zone RE-62, lot 6 584 204, 6 584 205 et 5 854 382. Je pense que je devrais lire la résolution. Oui, c'est mieux. C'est vrai. Pour faire une histoire courte. Pour faire une histoire courte, c'est la zone RE62, parce que dans le règlement de zonage, les zones ne sont pas sur le site Internet. C'est où sur la zone 62? C'est 6 millions. C'est où est les équipements grand monde. Bon, ben c'est en arrière de ça. Non, la zone RE62, je m'excuse, Oh, Martine, c'est Maple Grove. C'est le développement de Aymon-Belle-Île. Parce que le 6 500 000, ça, c'est les terrains qui appartiennent à Aymon. Ben, il y en a un qui appartient à Aymon présentement, un à la ville de Dunnville. OK. Puis le troisième, lui, c'est... Le troisième, c'est en arrière de la ferme Grandmont. Puis le RE62. Maple Grove. OK. Je fais la lecture. Ça ne concerne pas mon terrain. Pas du tout. OK. Ben, pour faire une histoire courte, Clarifier, mettons. avant de lire la résolution. Donc, dans le nouveau schéma d'aménagement, le projet Aymon-Belle-Île ne faisait plus partie du périmètre urbain. Donc, pour permettre au développement d'avoir lieu, on fait une demande de modification de schéma à la MRC des sources pour réinclure cette portion-là dans le périmètre urbain. Et en contrepartie, le ministère demande qu'on enlève une portion de périmètre urbain. Donc, ce qui a été choisi, c'est la portion qu'il y a en arrière de la ferme Grandmont, parce qu'il n'y a pas de développement dans ce coin-là dans les prochaines années. Ça, et c'est proche des lignes de haute tension. Donc, c'était c'était une... Comment on va dire ça?
c'était plus pertinent d'avoir les terrains là, près de l'école et tout ça. Et les autres terrains, il a fallu en céder plus parce que justement, il y avait le passage des manutentions. Cette exigence-là venait de la MRC? Non, du MAMACH. Ah, ouais. Oui. C'est ça, hein, Marie-Pierre? Ouais. Oui. Est-ce que j'ai la résolution ou j'ai fait une explication assez claire? Moi, je pense que c'est correct. C'est bien clair? fait ça. Ok, c'est bon. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Est-ce qu'on peut pas qualifier qui veulent limiter le périmètre urbain, qui veulent pas qualifier au détaillement, fait qu'il faut que ça reste comme ça? En fait, tous les villages, les villes ont un périmètre urbain qui est déjà délimité. Donc, c'est déjà connu, puis on est obligé de faire notre développement urbain à l'intérieur de ce périmètre-là. À l'extérieur, on tombe dans la zone agricole, puis on n'a pas le droit d'y toucher, entre autres. Donc, il fallait faire pas un tour de passe-passe, mais il fallait jouer un peu là-dessus pour se rendre conforme pour le développement urbain qu'il y avait dans ce secteur-là. Et en contrepartie, remettre à l'extérieur du périmètre urbain. Parce qu'en fait, ça n'apparaissait pas. Quand le dossier a été travaillé, ça n'apparaissait pas sur les cartes. C'était même en zone agricole, à ma connaissance. Non, il y a une partie. La ville. Non, il n'était pas en zone agricole. Il y a, la première portion n'est pas en zone agricole, mais un petit peu plus loin, là, ça tombe en zone agricole, mais on ne touche pas cette partie-là. C'est vraiment la partie. Je trouve ça bizarre qu'ils aient dit on vous accorde le périmètre urbain, c'est collé sur la ville, on vous accorde ça, mais en contrepartie, il faut vous renoncier les terrains à l'arrière de Grandmont. Entre la rivière et les équipements Grandmont. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'adoption du nouveau schéma d'aménagement, le conseil précédent avait enlevé cette portion-là du périmètre urbain et l'avait placée en conservation naturelle. Donc, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait plus développer aujourd'hui du tout dans cette portion-là. C'est la raison pour laquelle on fait une demande de modification chez vous. On peut se poser des questions pareilles sur les motivations. Oui, mais peu importe, c'est une chance, ça a été constaté à temps pour que ça puisse être corrigé dans le fond. Donc, ici, en 11.2, est-ce que quelqu'un propose? C'est fait. Ah, c'est fait, parfait. Agriculture, aussi. Demande d'appui et subvention, demande d'appui de la Corporation de développement de l'étang Burbank. Ça, c'est pour les 20 ans d'existence oui. Donc, c'est que M. Pitre propose et M. Lefebvre seconde. Et donc, à Varilla, donc on a la motion de félicitations pour la nomination de la lieutenant général Jenny Carignan au poste de chef d'état-major de la Défense. Donc ça, c'est un ajout qu'on a fait. Envoyer nos félicitations à Mme Carignan. Ça n'a pas besoin de... Si, il faut une résolution. Alors, qui est d'accord? Qui propose? Monsieur Lefebvre propose, Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, en 15, communiqué et correspondance, 15.1. Donc, on a le 7 juin 2024, M. Michel Lecourt, destinataire, mairesse et direction générale, publication de l'enregistrement de la dernière séance, proposition lors de l'adoption des déboursés et questionnement sur le règlement d'emprunt 2023-06. Le 10 juin 2024, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales. Le sujet est une aide financière admissible de 3 640 000, s'appliquant à un coût maximal admissible de 5 600 000 dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM pour la reconstruction du garage municipal. Le 13 juin 2024, Mme Catherine Boudin, conseillère sport loisirs de l'Estrie. Le sujet est de l'édition été-automne 2024 du programme En Estrie, ça bouge, activités physiques, sportives et de plein air, volet culturel. C'est l'annonce de la demande de subvention qui a été refusée.
Toujours le 27 juin 2024, Madame Ariane Martin-Ouellette, direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport. Donc, c'est pour le financement pour le projet de mise aux normes et de rénovation majeure du centre Monseigneur-Thibault, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est aussi le financement refusé. Il y a eu tellement de demandes que je pense que nous sommes nombreux à avoir. Et c'est tout. Bon, ça, il ne faut pas de... Non, c'est simplement un compte rendu. Hein. Parfait. Donc, événement à venir, tournoi de golf du club de curling le 13 juillet. Donc, on fait un force somme, hein, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais... Denville s'active 9 au 10 août. Je voulais savoir, est-ce que ça coïncide avec la fête des générations? Oui. Okay, parce que vous ne l'avez pas mentionné. Et je pense qu'il y a le feu d'artifice ce jour-là aussi, hein, si la température le permet. La température le permet, effectivement, de 10 août en fin de soirée. Bien sûr, feu d'artifice, mais on peut vraiment ajouter les deux activités. Donc, au lieu d'avoir deux activités vraiment séparées, une en juin l'an dernier, puis l'autre en août, mais cette année, on va vraiment décider de joindre tout le monde ensemble. Parfait. Je voudrais rajouter, Madame la mairesse, si jamais des bénévoles voudraient faire partie de la fête, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bénévoles. Donc, sans doute qu'il va y avoir une annonce qui va circuler. Hein. Vous êtes la bienvenue. Bonne idée. Et donc, en 16.3, concours Maison Fleurie, donc date limite de participation, 1er août 2024. Donc, ça, c'est toi aussi hein, qui... oui, je suis là-dessus. Puis, je pense que c'est nouveau depuis l'an dernier. Si vous voyez des gens que vous aimeriez inscrire... Oui. Oui, c'est possible. Vous appelez à la ville, puis vous pouvez inscrire des gens si vous jugez qu'ils ont quoi de super bien. Il n'y a pas de gens. Dénoncer positivement. Oui, effectivement. Donc, je vous encourage à le faire. Merci. Et donc, on arrive à la deuxième période de questions. Si vous permettez, c'est parce que je trouve que c'est une bonne nouvelle quand vous me dites que le règlement 2023-04 serait effectivement en de modification. Mais comme il n'y a aucune résolution actuellement qui a été adoptée ou qui est en vigueur, je me permets quand même, j'aurais quand même un petit document, c'est tout simplement une page, recto verso, c'est un dessin. Fait que c'est pas long à lire. Si vous permettez, j'aimerais ça vous le lire. Il y a en haut de le papier, par contre. Vous excusez, là, il n'est pas complet. Excusez. C'est ça, l'humidité dans les préventes, la votre fonction. Voilà. Merci. Merci. Aussi, le petit commentaire, si vous me permettez, je peux vous le lire. C'est la proposition de partition des coûts de travaux décrétés par le règlement 2023-06. Ça passe vite, mais ça fait déjà plus qu'un an. Considérant que les égouts sont dans le bas de la tranchée, au verso, là, je fais toujours référence au croquis qui est au verso pour le texte. Dans le bas de la tranchée, que ces travaux supposent l'achat de tuyaux de raccordement de tout gamme de raccord en plus de requérir des granulats pour le remblai et que ces travaux ne bénéficient qu'à une partie des immeubles de la municipalité, plus ou moins 35% de la population ou des immeubles. C'est un phénomène, ça, c'est pas marqué dans le texte, mais probablement qu'au niveau des affaires municipales, ils n'ont jamais réfléchi. Comme à la dernière assemblée, M. à côté de moi semblait le mentionner, lors des regroupements, il y a des municipalités qui se sont retrouvées avec plus de population en milieu rural, puis plus de valeur imposable en milieu rural que ne l'était le milieu urbain. Ça, c'est le cas de Denville et de Chilton. Donc, quand on adopte un règlement qui concerne les infrastructures de services, ça n'avait probablement jamais été envisagé de dire, bon ben, la loi nous permet de faire ça,
on y va à large. Mais à ce moment-là, il faut faire attention. C'est que dans certains cas, il y a des petites municipalités qui ont regroupé, il y avait des travaux, il y avait déjà des égouts et l'aqueduc par entente ou des choses comme ça. Ça ne dérange pas, mais quand tu te rends compte que tu as une population qui est plus importante en milieu rural, puis les évaluations sont plus importantes en milieu rural, puis je croirais que le 35%, il n'est pas exagéré ou il n'est pas diminué non plus. Donc, considérant que les aqueducs se trouvent au-dessus et que ces travaux supposent l'achat de tuyaux, de raccordement, de bandes d'arrêt, de bandes fontaines et d'unités de béton pour ces dernières, en plus de requérir des granulats pour le remplir, et que ces travaux ne bénéficient qu'à une partie des immeubles de la municipalité, plus ou moins 30%, parce que, à ma connaissance, il y a plus de gens qui bénéficient des égouts, qui soient en milieu urbain ou rural, que de gens qui bénéficient des aqueducs. Dans le sens que dans le secteur de la rue Fernand-Beauloin, puis de la route 116, ils ont les égouts, mais ils n'ont pas l'aqueduc. Sur la rue du Carmel, dans le parti rural, ils ont l'aqueduc, mais ils n'ont pas les égouts. Il y a passé le cimetière. Sur la rue Water, ici, sur la rue Water, il y a l'aqueduc et les égouts. Mais c'est pour ça qu'au lieu de 35, c'est 30%. Considérant que la surface routière se retrouve sur le dessus de tous ces travaux et que l'activité voirie, de par la loi et du ressort de toute la municipalité, peu importe la localisation des travaux. Et en passant, je peux remarquer qu'en milieu rural, la municipalité reçoit une subvention de 564 000 $ par année pour aider à subvenir aux travaux de voirie. Ça, c'est pour les routes qui sont les routes. Et non pas les rues. C'est-à-dire les rues, tu as 20,5 km dans l'ancien Shepton, 20,2 km dans l'ancien Belleville. Un dans l'autre, c'est pas mal pareil pour les rues. Pour les chemins, il y a 105 km ou 104, ou quelque chose comme ça, qui est dans l'ancien Shepton, puis pour lequel la ville reçoit actuellement 550 ou 560 000 $ par année, plus ou moins. Puis ça, il ne faut pas oublier que la 249, la 255 et la 116 sont à l'entretien du ministère, soit directement par eux ou via des contrats. Oui, tout à fait. Puis que c'est le long de ces artères-là, la 249, 255, 116, il y a des immeubles qui sont taxés par la municipalité. Donc, c'est toujours en milieu urbain, rural, c'est-à-dire. Donc, il ne faut pas penser là, que le rural vit aux dépens du urbain, que l'urbain vit aux dépens du rural. Également, concernant 40% du coût des travaux, il est suggéré que 30% du coût des travaux soit à la charge des immeubles bénéficiaires du service d'égout, 30% du coût des travaux soit à la charge des immeubles bénéficiaires du service d'aqueduc, puis 40% du coût des travaux soit à la charge des immeubles de la municipalité pour la portion voirie de ces travaux. Ce qui m'a amené à réfléchir à propos de la TECQ. Tout le monde paye la taxe sur l'essence et les carburants, qu'on soit en ville ou qu'on soit en campagne. Une municipalité qui n'a ni aqueduc ni égout peut mettre carrément ça sur la voirie. Qu'on vous ait dit que ce n'est pas possible, peut-être, mais moi je vous invite à fighter ça dans le sens que si on applique ces pourcentages-là de la TECQ sur la voirie, 40%, toute la municipalité en bénéficie. C'est-à-dire que tout le monde, là, dans les travaux de voirie qu'on mettrait à la charge de tout le monde, milieu urbain comme rural, pourrait bénéficier de la TECQ. Ici, là, des taxes sur l'essence et les carburants, il est assuré que même le milieu sans aqueduc ni égout bénéficie de ce programme au même titre que le peuple des municipalités par le service et applique ce que leur accorde ce programme sur la voirie. Il est suggéré que la subvention de ce programme soit appliquée dans les mêmes proportions. Quant au mode de taxation pour le remboursement, il devrait en être de même avec possibilité d'un mariage entre évaluation, immeuble desservi, c'est-à-dire nombre d'unités d'évaluation, et nombre de logements par unité desservie, tout en établissant une modalité pour couvrir les immeubles municipaux desservis en tout ou en partie. Une autre suggestion pour ce volet du remboursement pourrait être faite éventuellement. Les regroupements n'avaient pas prévu qu'il pouvait se produire des situations où une majorité des immeubles se retrouveraient sans service dans une proportion aussi élevée que ce qui se produit à Denville. Il y a lieu d'abord d'être studieux pour éviter toute forme flagrante d'injustice et d'iniquité. Moi, je vous soumets ça respectueusement en vous laissant les armes entre les mains. Merci. Ceci dit,
En ce qui concerne la tech, c'est malheureux, mais c'est 75% qu'on est obligé de mettre hein, sur la... En fait, on a 20% qu'on peut mettre où on veut. Où on veut, c'est ça. Donc ça, il y a cette comme obligation-là, et c'est sûr qu'une municipalité, mettons comme Cleveland, qui n'a aucun service d'eau et d'aqueduc, ben, ils mettent tout sur leur route, comme Saint-Georges, mettons, je pense aussi. Donc ça, c'est c'est quelque chose, et cette année, il y a même eu des pressions du gouvernement, mais il a dû reculer pour que cet argent de la taxe soit mis sur le logement exclusif. Et ils ont reculé, je pense. Donc, merci. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Oui, monsieur Le Temps. Je voulais savoir à propos des... j'allais me renommer, mais je me mets nommé, puis je n'ai pas besoin d'être renommé, j'ai la renommée. Je voulais savoir à propos des travaux à la Caisse populaire, est-ce que ça avance au niveau de l'installation d'éventuellement l'hôtel de ville, juste comme ça? Curiosité. Je peux répondre. Oui, oui. La demande de subvention a été effectuée, mais on n'a pas de réponse encore. D'accord. Et il y a le concours de Maison Fleurie. J'aurais juste une suggestion. On pourrait appeler ça concours Maison Fleurie et Beaux Arbres. Parce qu'il y a des arbres magnifiques à travers la ville de Ranville. Fait que peut-être qu'il pourrait avoir une mention, quelqu'un qui a je sais pas, un arbre qui est majestueux, ben de le mentionner. Ou des fois, même un ancien. Peut-être, quel est le plus vieil arbre à Danville? Je sais pas. Il faudrait voir qui est... faut le couper puis le compter. Non. Pour votre information, la ville a acheté une trentaine d'arbres qui ont été installés autour de Monseigneur Thibault pour améliorer comment on appelle ça? La canopée. Est-ce que oui. Dans le coin où il y a les jeux, les modules de jeux en bas. Oui, c'est ça. Oui. Donc, oui, c'est une très bonne idée. Et la dernière chose que je voulais mentionner, ce n'est pas une question, c'est le 11 juillet, c'est cette semaine, ça, le 11 juillet. C'est cette semaine, oui, c'est ça. Ben, c'est l'anniversaire de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville. Voilà. Sacré Jean-Baptiste. Ça marche. Merci. Merci. Alors, je demanderai, vu que Chantal n'est pas là, qui est-ce qui veut lever l'Assemblée? Monsieur Grimard, parfait. Voilà. Merci beaucoup.